Shalom les amis, bon après-midi, content de vous retrouver tous, Bezat Hashem en bonne santé, qu'avec des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on arrête de nous donner des nouvelles qui nous angoissent, qu'on n'entende que des belles choses, Bezat Hashem. Et faut Shlema pour Sylvie Batester, Bezat Hashem. Pour Sylvie Bat-Henriette, Bezat Hashem. Ashrenu. Meir ben Mordechai, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Ah, mais, ouais. Moi, j'ai vu Sylvie Bat, j'ai essayé de deviner. Bezat Hashem, quand on vous soit en bonne santé. Ethan ben Esther et Machlouf ben Rose, Refoua Shlema. Voilà, on avance. Shalom, Aimé de Côte d'Ivoire. Shalom à tous. Issachar Dov Pinchas Ben Liba, Refoua Shlema. Refoua Shlema pour l'humanité, pour la folie, pour la violence, pour la haine. Qu'Hachem il envoie Refoua Shlema. Amen, Hachem vous bénisse à tous, soyez bénis, B'ezrat Rabbeinu, que Rabbeinu il amène la bracha dans toute l'humanité, il guérisse les gens de leur folie. La folie, c'est ce monde de fous là. Vivre pour quelques années que les gens ils ont à vivre ici, passer le temps à se disputer, à se faire la guerre, à se blesser, à s'inquiéter, à se faire souffrir. Voilà la folie humaine. Shem Yazor, Bezat Hashem. Amen. Amen, amen. Rabbi, Ibarakek, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Givat Olga, vous dites c'est très chaud. Ouais. Aïe. Shem Yazor, Bezat Hashem. Qui Besimcha Titseu, Besimcha, on va sortir par le sroud de Rabbi Nachman ben Simcha, Bezat Hashem. Sortir de toutes ces folies là. Exactement. Alors on continue avec Rabbi Nathan, Baruch Hashem. Que Rabbi Nathan, c'est Chanun HaMarbe Lisloach. Rabbi Nathan, c'est valeur numérique, Chanun HaMarbe Lisloach. Rabbi Nathan, il a amené dans le monde la miséricorde. Écoutez à la chod, c'est la miséricorde totale. Vine achim smuchim zelaze beshorsham meod. Donc on a vu que les gens qui étaient proches, ils ne pouvaient pas se marier entre eux. Maintenant, Rabbi Nathan dit, les frères, ils sont très proches l'un de l'autre, dans leurs racines, dans leur origine. Qui Meshoresh Echad Yatz'u
parce que c'est des frères, ils viennent de la même racine. Aour Hashem, c'est ça ce qu'il faut, c'est danser roquette, pas roquette et la roquette. Neged roquette, contre les roquettes, il faut faire des roquettes. והנה האחים שוחים זה לזכרם מאוד, כי משורשש אחד יצאו, על כן אשת אחיו אסורה. Donc c'est pour ça que l'épouse de son frère, elle est interdite. Quelqu'un ne peut pas se marier avec la femme de son frère. כי צריך כל אחד מן האחים להמשיך אחיות בדרך השתלשלות למטה יותר, באופן שיתרחק ויתרחב גבול הקדושה ביותר, על ידי בחינת התרחקות כנ"ל. Parce que maintenant, chacun de frères, il doit attirer de la vitalité par un chemin de démultiplication vers le bas, c'est-à-dire plus loin, de manière que les limites de la sainteté, elles aillent plus loin. C'est-à-dire que tout le travail qu'il va faire dans ce monde, c'est Memechak Tavilachma, c'est-à-dire qu'il va aller loin, amener son pain. Il va pas amener son pain de quelque chose d'à côté, sinon c'est dommage pour tout ce qu'il fait, parce que c'est juste à côté, donc la Gdusha, elle n'a pas gagné là-dedans. Hachem, il va pas se faire connaître comme lui, maintenant, il le conçoit, juste à côté de lui. Ça va pas servir à grand-chose. C'est pour ça que les frères, ils doivent s'éloigner l'un de l'autre. Chacun, il doit vivre sa vie loin de l'autre. אבל במקום מצווה ייבום, התירה התורה אשת אח לבלידך ממנו נידח. Maintenant, lorsqu'il y a une mitzvah ייבום, c'est-à-dire que bien que maintenant l'épouse du frère, elle est interdite, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un était marié et il a divorcé, alors la femme, elle est interdite à l'autre frère. Mais maintenant, si le frère il est décédé sans enfant, alors il y a une mitzvah de hiboum que le frère qui reste vivant, il peut se marier avec la veuve, il doit même se marier avec la veuve, pour pouvoir donner une continuité à son frère. De façon à ce que le frère, le nom du frère, il soit pas perdu par le fait que il a pas pu avoir d'enfant avec l'épouse. Donc la Torah, elle a permis quelque chose qui est normalement interdit, mais elle a permis exceptionnellement parce qu'il y avait un problème de descendance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme, elle a pas de, elle est morte. Ça veut dire il y a pas l'âme, ça peut pas mourir, c'est quelque chose d'éternel. Mais qu'est-ce que ça s'appelle mourir par rapport à ce monde? C'est-à-dire que la lumière de cette âme, elle remonte vers le haut, elle remonte vers l'origine. Alors que maintenant, le but de la lumière de l'âme, c'est d'agir dans ce monde. C'est ça la grandeur de l'âme. C'est-à-dire, plus l'âme, elle est connectée à ce monde, et plus en haut, elle peut monter. Donc, plus des gens, ils ont laissé des élèves dans ce monde. Ils ont contribué à aider les autres, à faire avancer les autres, à diffuser la conscience divine aux autres. Et plus en haut, ils s'élèvent. Parce que l'élévation d'en haut, elle dépend de la présence en bas. Alors c'est valable entre les deux mondes, c'est-à-dire que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est-à-dire quand maintenant dans le monde des âmes, on veut s'élever, c'est selon la présence qu'on a dans les mondes inférieurs, comme le solaire et le lunaire. C'est-à-dire si le solaire il va s'élever, c'est selon proportionnellement comment il va élever le lunaire qu'il va pouvoir s'élever lui-même. À la fin, la lumière de la lune, elle sera plus grande que la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'une fois que le soleil, il est passé par la lune, sa lumière, elle a été diffusée dans la lune, et elle ressort, mais est beaucoup plus forte, parce que comme la lumière solaire, elle est passée par la lune,
alors elle est sortie grandie. Maintenant la lune, elle s'est plainte chez Hachem, elle a dit pourquoi tu me diminues et tout, moi je voulais une couronne pour nous deux, maintenant tu m'as diminué. Mais Hachem il a essayé de la consoler, de lui dire c'était un moment difficile, mais Hachem il a tout fait pour consoler la lune, parce que en fait la lune elle doit être consciente que c'est Eshetraïl Ateret Bala, c'est que maintenant la lune elle a un travail un petit peu ingrat, parce que comme on dit c'est l'homme qui porte la couronne, mais c'est Eshetraïl qui fait que son mari porte la couronne. C'est-à-dire que si maintenant le mari ne transmet pas à sa femme, il n'aura pas de couronne. C'est-à-dire sa couronne, elle vient du résultat de la transmission à son épouse et bien sûr à ses enfants à travers son épouse seulement. C'est-à-dire un homme, il ne peut pas transmettre à ses enfants s'il n'a pas son épouse d'abord qui est avec lui dans la même mouvance, dans la même direction. Et à ce moment-là, les enfants, ils peuvent recevoir la Torah du Père. La Torah du Père, elle passe par la mère. Quand on dit « Altitosh Torah timecha », n'abandonne pas la Torah de ta maman. Bien que c'est le père qui a la mitzvah de la Torah, d'enseigner la Torah à son fils, mais pour enseigner à son fils, il doit d'abord avoir du shalom avec sa femme, c'est-à-dire être OK dans la direction, dans la marche à suivre, et à ce moment-là, les enfants ils vont recevoir. À ce moment, son enseignement il va être valable. Donc ce principe, il commence à la base, dans la création, avec le soleil et la lune. Après, il continue dans la vie, avec l'enseignement, c'est-à-dire que plus quelqu'un va enseigner à des gens qui sont loin, et plus il va monter automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, celui qui apprend, c'est-à-dire la Mishnah dit dans Pirkei Avot que maintenant il faut étudier l'Ishma, il faut étudier les Shem Hashem pour le nom d'Hashem, et l'Ishmor, la Asot ou le Kayem, c'est-à-dire que pour pouvoir garder la Torah, l'appliquer, faire ce qu'il y a à faire, et pour Almenat Lelamed, celui qui étudie pour enseigner. Il étudie pour enseigner. Alors il y a un rapport entre le fait que la personne, elle étudie les Shem Shamaim pour le nom d'Hachem, et le fait d'enseigner. Parce que quand on dit quelqu'un il étudie les Shem Shamaim, qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamaim? Pourquoi on dit il étudie pour le nom d'Hachem? Pourquoi on ne dit pas il étudie pour Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il étudie pour le nom d'Hachem? En fait, toute la raison pour laquelle il étudie, c'est pour pouvoir faire grandir le nom d'Hachem, c'est-à-dire faire connaître Hachem dans le monde. Donc celui qui étudie pour enseigner, c'est le plus grand niveau d'étude les Shem Shamaim qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus vrai que d'étudier pour pouvoir enseigner aux autres. C'est-à-dire la seule raison pourquoi je vais étudier, c'est en fait pour transmettre la parole divine aux autres. Alors ça, c'est le plus grand niveau d'étude qui existe, c'est-à-dire c'est les Shem Shamaim. C'est-à-dire les Shem Shamaim pour le nom d'Hachem. J'étudie pour le nom d'Hachem. Et c'est précisé les Shem Shamaim pour le nom d'Hachem, pour le nom du ciel. En fait, le nom, c'est quelque chose de féminin, c'est une appellation dans ce monde, c'est quelque chose de féminin. Et le Shamaim, le ciel, c'est masculin. Et le nom, c'est féminin. Le jour où le nom d'Hachem d'en haut, il sera aussi en bas, alors ça sera la réparation totale. Et Hachem, il dit, moi, je rentre pas dans la Jérusalem d'en haut tant que la Jérusalem d'en bas, elle n'est pas reconstruite. C'est-à-dire, même en haut, Hachem, il est tellement engagé avec nous, que même lui, il rentre pas dans la Jérusalem qu'il a en haut, tant que Jérusalem d'en bas n'est pas comme il faut, n'est pas à sa place. Donc, le haut et le bas, ils sont complètement liés et dépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas de possibilité de faire avancer le haut si on ne fait pas avancer le bas. Donc, quand quelqu'un étudie la Torah pour transmettre, c'est le niveau le plus élevé qui existe de sincérité dans l'étude, de vérité dans l'étude, de simplicité dans l'étude, d'intégrité dans l'étude, c'est ça. Parce que pourquoi il étudie pour pouvoir trouver des formules, comment rapprocher les gens d'Hachem, comment pouvoir parler aux gens
d'Hachem, comment les convaincre qu'il y a Hachem dans le monde. Voilà pourquoi il étudie. Comme quelqu'un qui fait des études pour travailler, il ne fait pas des études pour savoir des choses. Il apprend parce qu'il a besoin de faire des choses. Comme quand je vous ai dit souvent, un vrai médecin, c'est quelqu'un qui est médecin, c'est-à-dire il veut soigner les gens, c'est-à-dire c'est son idéal. Maintenant, il va apprendre la médecine pour apprendre la technique, mais son idéal, c'est de soigner les gens. Alors, quand on étudie la Torah, le plus haut niveau d'étude de la Torah, c'est de chercher des conseils, comment arriver à faire passer la parole divine chez le monde, dans le monde, pour donner un nom à Hachem. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde, si vous voulez, fonctionne par le fait qu'il y a le haut, le bas, et ça remonte vers le haut. Et si maintenant c'est pas passé par en bas, alors en haut il n'y a rien du tout, ça bouge pas. Pour qu'en haut il se passe quelque chose, il faut que ça passe par le bas et que ça remonte vers le haut. Alors quand on étudie les Shem Shamayim, ça veut dire on étudie pour le nom d'Hachem, pour la renommée d'Hachem. On veut qu'Hachem il ait une renommée dans le monde, qu'il soit connu, que les gens ils apprennent à prier quand ils ont quelque chose, une joie, qu'ils sachent dire merci mon Dieu. Quand ils ont un souci, qu'ils demandent à Hachem, s'il te plaît, Hachem, on est dépendant de toi, aide-nous, que les choses avancent comme il faut, que ça se passe bien. S'il te plaît, Hachem, adoucis la rigueur. S'il te plaît, Hachem, fais on veut que Hachem il ait une renommée dans le monde. Que le créateur il soit reconnu par les créatures. Ça, c'est l'étude, les Shem Shamayim. C'est pour le nom d'Hachem. Et sinon, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on dit les Shem Shamayim. Sinon, si c'était pour Hachem, on aurait dit étudier pour Hachem, c'est tout. Ça veut dire pour le nom d'Hachem. Vous voyez bien que c'est une étude de marketing. On fait des études de marché, c'est-à-dire on étudie pour le marché, pour arriver ensuite à démarcher les gens et à leur apprendre la parole divine. Ça, c'est le plus haut niveau de sincérité qu'il y a dans l'étude. Il n'y a pas plus grand que ça. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par les deux sens aussi. Je ne vois pas qu'est-ce qui est c'est obligé que ce soit dans les deux sens. C'est-à-dire dans les deux sens. Que l'homme, il doit vouloir donner et la femme, elle doit vouloir recevoir. Il faut que les deux, ils développent leur identité. L'identité de la femme, c'est de recevoir. Mais il faut que la femme, pour qu'elle ait envie de recevoir, il ne faut pas qu'elle croie que c'est le terminus quand ça arrive chez elle. Ça arrive chez elle juste pour recycler vers le haut après. C'est pour que le haut, il monte plus haut. C'est pour ça que ça vient chez elle. Oui, qu'est-ce que ça veut dire une harmonie dans les deux sens? J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire une harmonie dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut un vouloir chez l'homme de vouloir transmettre à son épouse. Et il faut que l'épouse, elle ait le vouloir de recevoir de son mari. Maintenant, chacun, il a qu'à faire des études de marché. Il a qu'à faire l'article de manière à que l'autre a envie d'acheter. Que l'homme, il arrive à vendre sa marchandise à son épouse. Et que l'épouse, elle ait envie de transformer cette lumière-là pour la remonter vers le haut. Merci Israël pour le Mishkan. Hashem te bénisse. Tu as ouvert la tzedaka. Hashem te bénisse. Il faut accepter de recevoir d'abord accepter et après savoir recevoir. Il faut développer. Je vous ai dit déjà, Madame Menana Lian, il n'y a pas de gens réfractaires. Il y a juste un manque d'adaptation de la connaissance. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas transmettre, c'est tout. Quand je vous l'ai dit tout le temps, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs, c'est tout. Il n'y a pas de mauvais élèves. Ça n'existe pas un élève qui est mauvais. Quand Elisha, le Talmide, l'élève de Eliyahu Hanavi, il est arrivé dans un village où les gens, dans ce village-là, il y avait des jeunes. Merci Julien Clément, qu'Hachem te bénisse mon ami. Un Shabbat
une fête de Shavuot dans la paix pour tous, la miséricorde, la 50e porte, le Mishkan, tout soit réuni ensemble. Amen, amen, mon ami. Amen, qu'Hachem te bénisse. Ah, maintenant, je vois ton visage, je vois qui tu es. Quand je voyais que le nom, maintenant je vois qui tu es. Ashrenu, Ashrenu. Quand Elisha, il a vu des jeunes, il y avait des jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empoisonnaient le puits du village. Comme ça, les gens, ils étaient obligés après d'acheter l'eau chez eux. Ils allaient chercher l'eau dans un autre village et ils amenaient. Et les gens étaient obligés d'acheter chez eux parce qu'ils n'allaient pas à la force d'aller dans un autre village pour acheter. Et ils empoisonnaient l'eau du village. Alors Elisha, quand il a vu ça, Elisha, c'était un grand tzaddik, c'était l'élève de Eliyahu. Quand il a vu ça, alors il a tué tous ces enfants-là. Il avait 40, il les a tués. Et alors du ciel, on lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que j'ai vu qu'il n'y avait rien de bien qui allait sortir de ces enfants-là. Pour les générations à venir, ils étaient mauvais et rien de bien serait sorti. Alors du ciel, on lui a dit, on l'a puni, on lui a dit non. Si tu n'as rien vu de bien en eux, t'avais qu'à toi rentrer du bien en eux. Si tu as vu qu'ils n'avaient pas de bien, alors rentre du bien en eux. C'est-à-dire qu'il y a toujours il faut toujours créer l'intérêt, c'est-à-dire on est là pour vendre, je dis entre guillemets, c'est pas pour vendre pour faire de l'argent, on est là pour vendre, c'est-à-dire pour faire passer la parole divine, que les gens ils soient conscients qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant pour ça, on doit développer notre étude, on doit développer nos techniques, on doit développer notre connexion. Bien sûr, on doit vivre notre enseignement de manière à pouvoir le transmettre. Il faut développer tout ce qui va permettre de transmettre la parole divine de la façon la plus acceptable, surtout par les gens qui sont éloignés. Une alarme encore à Ashkelon, qu'Hachem vous protège, Bezant Hachem. Encore ils tirent des roquettes, Bezant Hachem, Besroud Rabbeinu, que ça s'arrête, tout ça. On a compris le message. Il faut qu'on soit Bessimcha, il faut qu'on soit roquette. On danse pas assez. Alors ces roquettes sont devenues des roquettes. Maintenant on demande à Hachem d'arrêter les roquettes et nous on va commencer à danser de joie parce que Hachem nous a délivrés de toutes ces violences-là. Donc maintenant, le but de l'étude, c'est d'apprendre des techniques et de vivre l'étude, juste pour pouvoir la transmettre, c'est tout. Donc comme Rav Chaikin à la Vachalom, quand quelqu'un il était venu se plaindre, il avait dit que son épouse, elle regarde la télévision le Shabbat, alors il pensait que Rav Chaikin il allait convoquer l'épouse et lui crier dessus, lui dire c'est quoi ça, tu regardes la télévision Shabbat, etc. Mais Rav Chaikin ne lui a pas dit ça. Quand il a dit « Rav, c'est terrible, ma femme regarde la télévision le Shabbat et tout ». Alors Rav Chaikin il a dit « T'as qu'à faire les clowns, comme ça elle ne regarde pas la télévision ». On dit que maintenant, pourquoi les gens ils regardent la télévision? Parce qu'ils s'ennuient, les gens. Ils n'ont rien à faire. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils meurent, qu'ils se mettent au lit, qu'ils prennent des cachets, des cachets pour dormir? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les gens ils s'ennuient. Pourquoi ils s'ennuient? Parce que les gens qui transmettent, ils transmettent pas, c'est tout. C'est pour ça que les gens ils s'ennuient. Parce que le mari ne transmet pas. Parce que les gens qui savent, ils transmettent pas. Ils gardent leur connaissance pour la cuisiner pour eux, ils la transmettent pas. Ils apprennent pas les Shem Shamaim. Ils apprennent pas pour faire grandir le Shem Hashem dans le monde. Ils apprennent pour savoir des choses. Mais Hachem, il n'est pas intéressé par des gens qui sachent des choses. Toute la raison pourquoi Hachem nous permet d'avoir accès à la connaissance, c'est uniquement pour la transmettre aux autres, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc il faut que les deux côtés marchent ensemble. Bezat Hachem, Hachem il protège Bezat Hachem. Qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de gens qui aient peur, que Chas Shalom, il n'y ait aucun nézek du tout qui se fasse, qu'il y ait des miracles encore, que Hachem fasse des miracles, encore des miracles, que toutes les roquettes elles explosent en l'air et qu'il n'y ait aucun mal, Bezat Hachem.
Amen. Merci Aaron. Shem te bénisse. Nesiat Tova chez Rabbeinu pour Shavuot, Bezrat Hashem. Pour le Mishkan, pour qu'Hachem envoie sa miséricorde dans tous ces mondes. On danse roquette toute une minute par jour. En engagement simple pour une transformation véritable. Amen. Amen. Bezrat Hashem. Stéphane Toitier, on prie pour toi, mon ami. Qu'Hachem t'envoie ton zivug amiti. Baruch Hashem, vous voyez, toutes les roquettes, elles explosent en l'air, c'est tout. C'est tout en l'air. Tout est en l'air. Il n'y a rien du tout y a rien de vrai, c'est que de l'imagination, c'est tout dans l'air. Hashem, il protège, Bezant Hashem. Hashem, il protège, qu'il ait pitié de son monde. Amen. Donc maintenant, si vous voulez, le but de l'enseignement, c'est qu'il puisse descendre en bas. C'est-à-dire que toute connaissance, elle n'a de perfection que quand elle est transmise. Tant qu'elle n'est pas transmise, pour l'instant, c'est un projet, c'est en projet, c'est comme un plan d'un architecte. Même s'il est beau, s'il est magnifique, s'il est très bien conçu, c'est que quand on va construire ce plan qu'il va avoir une valeur, le plan. Mais s'il reste au niveau du plan, alors sauf maaseh v'marshavatrila, c'est-à-dire que il faut que maintenant la pensée originelle, elle arrive dans sauf maaseh, c'est-à-dire dans le sauf maaseh, c'est-à-dire la fin de l'action. L'action, mais dans sa fin, là où c'est le plus loin possible. Le plus loin possible. Et toute la raison pourquoi Hachem, il nous fait vivre des situations comme ça, où on perd notre logique complètement, c'est pour pouvoir aller plus loin, c'est tout. C'est parce que la logique, elle nous enferme. Alors pour qu'on puisse aller plus loin, Hachem, il crée des situations qui nous déstabilisent complètement. Ces situations qui nous déstabilisent complètement, elles ne sont faites que pour qu'on puisse aller plus loin. On va plus loin. Chaque fois que maintenant il y a des situations qui sont déstabilisantes, on sort toujours gagnant. On avance dans la conscience divine. Le monde avance dans la conscience divine. Ah oui, aigle, merci Julien Clément, c'est une marque de chaussures. Ah ben voilà, ça c'est des aigles, c'est des chaussures, c'est pas des chaussures à trois coins, aigle. Aigle, c'est le renouvellement. Chadesh Kanesher Neoraichi. Elle renouvelle comme un aigle ton enfance. Voilà, Madame Estival s'est tombée à 200 mètres de chez vous. Aïe. Amen, amen, Bezant Hashem. Bezant Hashem. Que ça tombe tout dans la mer, que ça part tout dans l'eau, que tout ça tombe à l'eau. Que toutes ces choses-là, elles disparaissent, Bezant Hashem. Que les gens reçoivent un peu de conscience divine, de savoir qu'il n'y a pas plus grand que le shalom. Alors on voit que maintenant, quand le frère n'est pas d'enfant, alors et qu'il est décédé sans enfant, alors il y a une mitzvah pour l'autre frère de se marier avec la veuve. Alors maintenant, quand la lumière remonte en haut, c'est ça qui s'appelle la mort. C'est ce qu'il a dit Hachem à Adam Arishon. C'est-à-dire que maintenant, tu veux rentrer dans la connaissance, dans le fruit, tu veux manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges ça, tu vas maintenant te contenter de la connaissance. Et ce que tu sais pas, c'est que tu vas tout perdre en fait. Tu vas perdre la connaissance et la vie, les deux. C'est ça la mort. Le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Pourquoi il va mourir? C'est maintenant comprendre des choses. Parce que comprendre des choses sans les vivre, c'est la mort. Parce que la compréhension, elle ne peut pas rester dans le monde si elle n'est pas vécue. Si elle n'est pas vécue. Vous voyez, dès que des gens, ils arrêtent de vivre des choses, la chose, elle disparaît. Vous voyez, des mouvements politiques énormes, le communisme, des choses énormes, qui ont des 20 millions de morts pour mettre en place le communisme, des choses énormes. Ces choses-là, elles ont complètement disparu du monde, parce qu'il n'y a plus personne qui les vit, c'est tout. Du moment où les choses, elles sont pas vécues, elles disparaissent. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire la connaissance sans vie. Alors, tout celui qui a une connaissance plus grande que ses actions,
alors sa connaissance, elle le quitte. Les gens, ils croient que la connaissance, elle va rester. Il va apprendre des choses et elle va rester chez lui, la connaissance. Pas du tout. La connaissance, c'est une proposition. La connaissance, c'est un projet. Ce projet-là, si on ne le réalise pas, il remonte en haut. Maintenant, cette lumière-là du frère, s'il n'a pas eu maintenant un enfant, sa lumière, elle remonte en haut, la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récipient pour recevoir la lumière. Donc ça remonte. Oui, c'est un prêt, exactement. La connaissance, c'est un prêt. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. 4 fois Avaya, Bezat Hachem, que toutes les 4 lettres du Shem Avaya, qui sont dans les 4 Yesodot, dans les 4 éléments, elles éclairent toutes, de manière à ce que les gens ils se mettent à leur place pour leur bonheur, à chacun, à chacune. Chacun ils se met à révéler Hachem, qu'il arrête la compétition avec l'autre, les comparaisons. Chacun se met à sa place. Alors quand la lumière elle retourne en haut dans sa racine, maintenant quand les récipients ils n'ont pas été fécondés par la lumière, alors il se passe rien, c'est-à-dire les récipients ils sont morts parce qu'ils ont servi à rien. Les gens ils rentrent dans l'ascétisme ou les choses, ils n'utilisent pas le monde. Pourquoi tu n'utilises pas le monde? Utilise le monde, fais des bénédictions, fais des bénédictions, mange des fruits, fais des bénédictions, mange des légumes, mange du pain, fais des bénédictions, fais Birkat Amazon, fais des bénédictions. Utilise le monde pour le féconder de la parole divine. Quand maintenant tu utilises le monde, alors c'est la vie, tu donnes naissance. Tu donnes naissance à quoi? À la connaissance d'Hachem. Chaque bénédiction que tu fais connaître Hachem. Baruch ata Hachem, béni soit Hachem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde. Boré Peri Haetz, qui crée le fruit de l'arbre. Toute la raison pourquoi Hachem il a créé le fruit de l'arbre, c'est pour que tu le fasses connaître en mangeant ce fruit-là. Donc tout ce qu'on a dans notre vie, c'est pour faire connaître Hachem. Et surtout dans la connaissance, c'est-à-dire quand on a de la connaissance. Cette connaissance, c'est apprendre des techniques d'enseignement, c'est ça la connaissance. La connaissance, c'est comment je vais pouvoir faire grandir le nom d'Hachem dans le monde. C'est pour ça que j'étudie. Je n'ai aucune autre raison d'étudier. Parce que si j'étudie pour savoir des choses, ça va repartir comme c'est venu. C'est-à-dire de la même manière que j'ai appris quelque chose, cette chose-là, elle va disparaître. Parce que si maintenant elle n'est pas investie dans des récipients, cette chose-là, elle disparaît. Hachem, il a mis naturellement les éléments dans le monde comme ça. Donc toute notre existence, c'est la transmission. Et Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que quelqu'un qui transmet, c'est une bracha pour pouvoir avoir une vie, une longue vie. C'est quelqu'un qui veut vivre longtemps. C'est quelqu'un il veut faire beaucoup de choses, avoir le mérite d'avoir un Eichut Yamim, d'avoir une vie longue, de vivre à plus de 100 ans. C'est en transmettant. Plus il transmet, et plus il va vivre longtemps. Parce que tout simplement, il augmente les chances de vie, puisqu'il donne la vie à d'autres gens sans arrêt. Donc on lui augmente tout le temps sa vie. Tout le temps, on lui augmente sa vie. C'est-à-dire que jamais Hachem, tout le temps que quelqu'un il a passé à transmettre, à s'occuper, un mari de s'occuper de sa femme, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper des autres pour leur transmettre la conscience divine de ses élèves, de tout, là où il transmet, tout ce temps-là, jamais Hachem il va lui enlever. Au contraire, tout ce temps-là, il va lui rajouter dans sa vie. S'il devait vivre tant d'années, on va lui rajouter toutes les années où il a enseigné, tout ce qu'il y a eu dans sa vie, où il a passé du temps à donner, tout ça on va lui rajouter, Hachem va lui rajouter. Donc c'est une ségoula, c'est quelque chose qui permet de vivre longtemps quand on transmet. Parce que on fait descendre la parole divine en bas, c'est le but de l'humanité. C'est sauf Maaseh B'Marshavatrila. C'est-à-dire que on prend la parole, la pensée, on l'amène dans les endroits les plus bas.
Et plus on fait descendre la parole la plus élevée dans les endroits les plus bas, et plus ça fait connaître et grandir le nom d'Hachem, comme on l'a dit pour Yitro plusieurs fois. Alors c'est pour ça que maintenant la veuve, elle ne peut pas se marier maintenant avec quelqu'un d'autre en premier temps, parce que maintenant, comme c'était elle qui était liée avec son mari, donc maintenant elle a la possibilité de donner une place en bas à son mari, même s'il est décédé, parce que maintenant, comme son frère, il est de la même racine, donc il va pouvoir donner un enfant à la veuve qui continuera le projet de vie de son frère. Maintenant, du moment où quelqu'un il n'a pas eu de résidence en bas, donc il va remonter dans la maison de son père, c'est-à-dire il va remonter dans sa racine. Et c'est pour ça que maintenant, sa réparation, ça va être par son frère, mais son frère du même père. C'est-à-dire que si maintenant, il y a deux frères qui ne sont pas du même père, c'est-à-dire qu'ils sont deux frères, par exemple, de la même mère. C'est-à-dire une maman qui a eu un enfant, après elle s'est remariée et elle a eu un enfant d'un autre père. Bien que ces deux frères, ils soient des frères de la mère, il ne peut pas y avoir de mitzvah de hiboum. C'est-à-dire que si un des frères, il se marie et il n'a pas eu d'enfant, l'autre frère, il ne peut pas se marier avec la veuve parce qu'ils ne viennent pas du même père. Quand maintenant ça remonte vers le haut, ça remonte vers le masculin, puisque maintenant au point de départ, c'est la semence, elle vient du cerveau de l'homme, et c'est ensuite que c'est fécondé dans la femme. Donc quand maintenant la personne elle remonte dans sa racine, elle remonte dans le principe de masculin. Donc dans le principe masculin, il faut que les deux frères ils soient frères du même père. Et à ce moment-là, ça peut être métaken, il peut réparer l'âme de son frère en lui donnant une descendance dans ce monde. Parce que Av Bechorma, et parce que le père, ça s'appelle Av Bechorma, le père dans la Chorma. Le père, c'est la connaissance pure, et la connaissance pure, c'est la racine de la vitalité. La racine de la vitalité, c'est la Chorma. Ensuite, maintenant, quand elle s'associe avec la Bina, alors elle donne le Da'at, elle donne l'enfant qui est le Da'at vivant, c'est-à-dire la conscience vivante. Qui a Chorma techaye vekulam bechorma sita. Parce que comme c'est écrit dans Kohelet, il a dit Shlomo HaMelech que la Chorma, elle donne la vitalité. Vekulam bechorma sita. Hachem, il a tout créé avec la Chorma. Veoprina trilat abriya. Et c'est le début de la création. Toute la création, elle a commencé, elle a été faite par un projet de Chorma, de connaissance, de sagesse. Vesham beprinat av, beprinat Chorma. Adain kulo echad ven sham prinat simtsum vekli shaledona se abriya. Maintenant, dans la Chorma, tout est un. Il n'y a pas encore de contraction de la lumière, il n'y a pas encore de récipient pour que le monde soit créé. C'est qu'un projet. Comme c'est un projet architectural, c'est un projet, il y a un plan, c'est un plan. Mais c'est un plan uniquement de Chorma. Il n'y a pas eu encore de création. Rak misham matril ishtalshel lemata chiyut letor prinat hakelim. De là-bas, de cette racine, descend les kelim, c'est-à-dire le principe des récipients, et il y a des récipients qui se font de plus en plus vers le bas dans ce monde-là. Ouais, quand vous dites Chorma, c'est Koachma. Koachma, c'est ce qu'on est en train de vivre. Tout ce ma qu'on trouve à Méron et le 45e jour de la Sphira, c'est fait ce qu'il y a eu, etc. Tout ça, c'est Koachma, c'est-à-dire que c'est la remise en question de la connaissance de manière qu'elle ne dépasse pas l'engagement. Il faut toujours que le concret il soit plus que la connaissance. Tout le temps, l'action, elle doit dépasser la connaissance. Il faut tout le temps que l'action, elle soit plus que la connaissance. Donc maintenant, quand la connaissance, elle commence à être un peu trop forte par rapport à l'engagement, alors Hachem, il fait
Il dit Chokhma, c'est des Koachma, c'est quoi? C'est quoi la Chokhma? La vraie Chokhma, c'est pour savoir qu'on sait rien du tout. Tachlit Haedia Sheloneda, le but de la connaissance, c'est de savoir qu'on sait rien du tout. C'est ça le but de la connaissance. Parce que quand on remet en question la connaissance, on découvre des nouvelles formules de transmission. Si maintenant on a une connaissance, il faut la remettre en question. À ce moment-là, on peut transmettre, on peut découvrir des nouvelles formules qui vont permettre de transmettre. Veine, avec plaisir, Madame K, pour le plaisir. Stéphane Toiti, je sais pas, je peux te dire, c'est Bessoud Rabbeinu qui t'envoie ton zévouk. Je connais pas des gens par rapport à là où tu es, etc. Autour de toi, ton zévouk, il est là, il est à côté de toi, comme tout le monde. Il faut avancer, c'est tout. Demander à Hachem et demander au tzaddik qu'il intervienne pour toi, c'est tout. Stéphane Toiti, tout ce monde, il est difficile. C'est un monde difficile. Mais aussi, on est très fort parce qu'on est connecté à l'autre monde. On est connecté à Hachem, on est connecté au tzadikim. Ça nous donne beaucoup de force. Beaucoup de force. On a beaucoup de force. Ces forces ne viennent pas de nous. Ça vient de notre capacité de se connecter. והנה בחינת האחים מן האב הם בחינת ראשית המשכת הצינורות והצמצומים שנמשכים מן האב בחוכמה. Maintenant, les frères du même père, ils sont dans l'origine des conduits qui font descendre ensuite les tzimtzumim dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, ils font partie de la même racine. Comme si vous prenez une source d'eau, vous avez maintenant l'endroit où se trouve l'eau, que ce soit le lac ou ce soit là où maintenant cette eau-là, elle va arriver dans une centrale. De cette centrale-là, il va y avoir plusieurs tuyaux qui vont partir et après jusqu'à que ça arrive dans les robinets de la maison de chacun là où il est. Maintenant, si vous remontez le robinet, vous allez voir, ça va remonter vers d'autres sources d'eau jusqu'à que vous arrivez là où l'eau provient pour tout le monde. Maintenant, dans la racine de la Chokhma, il y a les éléments qui se trouvent à la base, c'est-à-dire dans un principe de racine, d'origine, et de là, ils vont commencer à descendre. Et ça, tzaddik Yesod Olam aussi. Tzaddik Yesod Olam, c'est Yesod HaPashut. Le tzaddik, il est avant l'eau, le feu, l'air et la terre. Le tzaddik, il se trouve dans Echad de tous ces éléments-là. Donc le tzaddik, il peut résoudre tous les problèmes. Si maintenant on vit des choses difficiles, il faut savoir que Rabbeinu, il le sait, et Rabbeinu, il fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe le mieux possible, le plus facilement possible, le plus agréablement possible. Il a besoin en bas, il y a besoin de travailleurs. Plus il y a des travailleurs en bas, plus le tzaddik, il a son armée qui agit en bas. C'est-à-dire il a une possibilité de faire des choses en bas. Rabbeinu, il a dit, sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Maintenant, chacune d'entre nous, on est des Rabbi Nathan par rapport à Rabbeinu. Chacune là où il est. Du moment où maintenant on essaye d'appliquer ce que Rabbeinu nous dit de faire, Baruch Hashem, on étudie la Torah de Rabbeinu, on transmet la Torah de Rabbeinu, on se lève à Chatzot, on fait de Bodedut, on fait Tikkun HaKlali, on voyage à Ouman. Tout ça, c'est ça qu'il a besoin, le tzaddik. Il a besoin de gens qui agissent sur terre. Parce que l'énergie, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. C'est-à-dire, vous voyez derrière moi, Nachal Novea Mekor Chokhma, Rabbeinu, c'est une source qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais de couler. Rabbeinu, il a des possibilités énormes de transmettre la parole divine. Seulement, il a besoin en bas de récipients. Et chacune qui s'engage, qui découvre Rabbeinu, qui s'engage, qui fait quelque chose pour Rabbeinu, en fait, il donne à Rabbeinu la possibilité de résider en bas. Et si Rabbeinu décide, il réside en bas de manière assez présente pour pouvoir résoudre le problème de toute l'humanité, c'est ça la Géoula. Rabbeinu, il a dit, voilà, les outils de Mashiach, je vous les donne. Je vous donne les outils de Mashiach. C'est Chatzot, Idbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman, Shulchan Aruch, Simcha. Voilà, je vous donne les outils de Mashiach. Ça, c'est les outils de Mashiach. Seulement, j'ai besoin un minimum de gens qui utilisent ces outils pour que je puisse déclencher la réparation du monde. Maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé au nombre de participants
qu'il faut, alors on ne peut pas déclencher la réparation générale. On ne sait pas combien il faut, mais en tout cas, chacun qui avance dans les chemins de Rabbeinu, il fait avancer la Géoula. Comme Rabbeinu l'a dit, le voyage de chacun et de chacune à Ouman, chaque voyage, il fait avancer la Géoula. Même si quelqu'un il est venu 200 fois à Ouman déjà, il vient encore une fois, il fait avancer la Géoula. Chaque conseil de Rabbeinu, ça fait avancer la Géoula. Encore une parole d'Itbodedut, ça fait avancer la Géoula. Encore une parole de Rabbeinu, de Sipurim Masiyot, ça fait avancer la Géoula. Tout ce qu'on fait, ça fait avancer la Géoula. Parce que c'est les outils messianiques. Seulement, il faut un minimum de participants qui est requis de manière à ce que le souffle divin du tzaddik, il puisse résider dans le monde. C'est vrai que c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais si il y avait encore quelques personnes, on ne sait pas combien, peut-être qu'il manque 1, peut-être qu'il manque 5, peut-être qu'il manque 10, peut-être qu'il manque 1000, on ne sait pas combien, mais en tout cas, dès qu'on va arriver au nombre de récipients requis, il va avoir la lumière qui va éclairer. C'est-à-dire la lumière, elle va devenir évidente pour tout le monde. Il y a un nombre de récipients requis qu'on ignore, mais on sait que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Alors Rabbeinu il a dit, sans Rabbi Nathan, dites merci à Rabbi Nathan, parce que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Alors c'était à l'époque de Rabbi Nathan, et c'est aujourd'hui aussi, c'est nous les Rabbi Nathan. C'est qui les Rabbi Nathan? C'est ceux qui font ce que le tzaddik dit de faire et qui essayent de diffuser, qui essayent de faire connaître aux gens, qui essayent de donner les conseils de Rabbeinu aux gens, même si les gens ne savent pas que ça vient de Rabbeinu, mais déjà que les gens ils commencent à parler avec Hachem, qui commencent à voir le bien, qui commencent à faire Azamra, qui commencent à voir de la Simcha, qui commencent à se lever la nuit. Ils se lèvent la nuit, ils cassent le sommeil du monde, ils réveillent le monde. Tous ces conseils que Rabbeinu donne, c'est tout des médicaments messianiques, c'est les médicaments de la délivrance. Seulement, il faut plus de participants, c'est tout. Amen, Eliazoulé. J'aime te bénisse. Nous, on veut Mashiach. Vous demandez à Rav Israël dans vos desserts si je connais. Je l'ai connu, Rav Israël Ber. Je l'ai connu. Il m'a beaucoup renforcé. Il m'a donné beaucoup de chizouk. J'étais passé au Rosh Hashanah avec lui. On a dormi dans la même chambre. Il y a beaucoup de choses à raconter. Alors maintenant, de la même manière que s'il n'y avait pas Rav Nachman Tutchiner, il ne serait rien resté de Rabbi Nathan. Tout celui qui a écrit l'écouter à la Chot, c'est Rav Nachman Tutchiner, il recopiait tout ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il écrivait tellement avec de l'enthousiasme que c'était illisible, et c'était plein de larmes aussi. Donc Rav Nachman Tutchiner, il a copié. Il a copié tout ce que Rabbi Nathan il a écrit. Il a fait imprimer, il a été imprimé. C'est lui qui a fait continuer. La même chose, Rav Nachman Tutchiner, il y a eu Rav Nachman, et après il y a eu Rav Shmuel Horowitz, c'est lui qui a copié les écrits de Rav Nachman, Biur Alikutim, Corvéor, tout ça. Il y a toujours des gens qui se sont mis au service de ce qu'il y avait. De la parole divine qu'il y avait pour la faire continuer. Donc Rabbeinu il a dit, moi je vais faire quelque chose qui va jamais s'arrêter. Il va y avoir des élèves qui vont faire des élèves qui vont faire des élèves. Ça, ce principe de démultiplication de la lumière, c'est-à-dire que maintenant le monde descend vers les talons messianiques, c'est-à-dire le monde chaque jour il descend plus bas vers le bas plus. Donc maintenant à chaque fois que la parole messianique elle arrive plus bas, en fait ça monte plus haut. C'est-à-dire que plus maintenant la parole de Rabbeinu elle descend en bas, et plus ça monte en haut, plus le nom d'Hachem il se fait connaître, et plus l'adoucissement de la rigueur se fait, et plus la délivrance approche. C'est-à-dire on descend, mais on fait descendre la parole de Rabbeinu avec nous en bas. Donc en fait ça transforme la Yérida en Aliyah, c'est-à-dire le bas et remonte vers le haut après. C'est-à-dire plus maintenant on descend en bas attaché à Rabbeinu, et plus on fait monter des pierres précieuses comme celui qui descend au scaphandrier, qui descend, il descend en bas, il va chercher des perles dans des endroits très très profonds, et après il remonte.
et les amène en haut. Et après, il redescend. Après, il remonte. Et sans arrêt comme ça. Et plus l'humanité descend, et plus le nom d'Hachem grandit. Nous, on descend, et le nom d'Hachem grandit. Chaque jour, il grandit de plus en plus. Parce qu'il y a tout le temps des élèves qui vont faire des élèves. Rabbeinu, il a mis en place un système qui ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire, il n'y aura jamais... la Breslev, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter, ça s'arrêtera jamais. Il y aura toujours plus de Breslev dans le monde. Ça a toujours augmenté les Breslevers. Jamais ça s'est arrêté. Il y a eu des périodes où ça s'est ralenti, la diffusion s'est ralentie, mais jamais ça s'est arrêté. Il y a toujours plus. Regardez aujourd'hui vous voyez en Israël combien de synagogues Breslev, vous avez des centaines de synagogues Breslev. Mamash, des centaines. Rien qu'à Beth Shemesh, il y a, je ne sais pas, 10 ou 12 synagogues Breslev. Il y a partout, il y a des synagogues Breslev. Ça se développe sans arrêt. Et chacun avec sa façon de vivre Rabbeinu, avec son originalité, sa façon de le vivre, sa façon de le transmettre, etc. Donc ça, si vous voulez, ce principe que Rabbeinu, il a trouvé un élève, c'était le point de départ le plus dur. Le plus dur, c'était de trouver Rabbi Nathan. C'était ça le plus dur. Une fois qu'il y a eu Rabbi Nathan, après, c'est déjà plus facile qu'un élève, il transmette à un autre élève. Parce que comme cet élève, il est déjà lui-même, il a reçu, donc il est déjà le vécu concret de cette chose-là. Comme si quelqu'un il vous dit que voilà, il y a un médecin qui est très bien, mais quand il vous dit que ce médecin, il a soigné, que c'est grâce à ce médecin-là que lui il vit, alors ça c'est beaucoup plus facile de donner une renommée au médecin par les malades que par des diplômes d'université. Vous comprenez ? Quand un médecin, il affiche tous ses diplômes, c'est très beau. Mais s'il n'a jamais soigné personne dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il vaut. Quand est-ce qu'on va savoir ce qu'il vaut ? Quand si maintenant, il vous fait une liste, il vous dit, voilà, moi j'ai sauvé 2000 personnes, je les ai sauvées, je les ai soignées, etc. Ah, on voit que maintenant, il y a des gens qui ont guéri. Et eux-mêmes, ils te disent, voilà, comme l'a dit Rav Nachman Tuchiner, tu veux voir un miracle de Rabbeinu? Moi, je suis un miracle de Rabbeinu. Regarde-moi, moi, je suis un miracle de Rabbeinu. C'est-à-dire que plus maintenant, il y a des gens qui se rapprochent de Rabbeinu, et plus ça montre la grandeur du tzaddik dans son travail de faire connaître Hachem. Le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. C'est Vayaminu B'Hashem Moshe Avdo, c'est-à-dire tout le travail du tzaddik, quand Rabbeinu dit, quand le nom du tzaddik qui se fait connaître dans le monde, c'est le nom d'Hachem, parce que le nom du tzaddik, il est complètement inclus dans le nom d'Hachem. Le tzaddik, il n'a aucune existence propre. Son existence, elle est que par rapport à Hachem. Maintenant, dans l'élève, c'est la même chose. Rabbi Nathan, il a jeté complètement son cerveau. Il a mis sa vie au service de Rabbi Nachman. Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout. Il a consacré sa vie à Rabbi Nachman. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman il a pu rester dans le monde et commencer le processus de démultiplication jusqu'à Bezat Hashem, la Géoula. C'est comme ça que les éléments ils se sont transmis. Alors nous, notre travail, si vous voulez, c'est toujours d'aller chercher des choses en haut, c'est-à-dire dans notre ratzot, dans notre hitbodedut, dans notre étude, là où on va, on cherche des éléments. Mais la raison pourquoi on cherche ces éléments, c'est pour les donner, c'est pas pour les garder. C'est pour les donner. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est trouver des choses qui puissent convaincre le monde. C'est ça qu'on veut. On veut trouver des enseignements que quand quelqu'un il va entendre ça, il va dire « Waouh, mais j'ai jamais entendu ça, mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux. » Voilà, ils vont commencer, les gens, à s'éveiller. C'est ça le but de notre Avodat Hashem. C'est ça qu'on cherche. Toute notre ratzot, nidbodedut, tous les voyages à Ouman, tout ce qu'on vient sur la tombe de Rabbi Nachman, on va au Kotel, on va là où on va. On va chercher en fait des formules de transmission. C'est ça qu'on cherche. Comment on trouve des nouvelles formules pour rendre les gens conscients, pour qu'ils sortent de leur folie. Au lieu d'envoyer des roquettes qui soient roquettes, que tous les gens ils se donnent la main et commencent à danser, qui disent Hachem, il y a que Hachem dans le monde, il y a que Hachem, c'est tout. Que tous les gens ils s'incluent dans la parole d'Hachem. Toute notre avodat Hachem, elle est que pour ça. Le but, c'est que ça. Parce que même si quelqu'un il a fait Avodat Hashem toute sa vie pour lui-même, quand il va monter en haut, il va rester en haut, il ne va pas avoir de rapport avec le bas. Et si quelqu'un n'a pas de rapport avec le bas, il ne peut pas continuer à s'élever en haut. C'est-à-dire tout celui qui a laissé des élèves, des enfants, des gens qu'il a transmis dans le monde, chaque chose que cette personne elle fait pour Hashem, dans le monde, ça fait monter la personne qui lui a transmis.
il monte de plus en plus haut dans l'autre monde. Il s'élève dans l'autre monde parce qu'il a laissé des actions à lui, comme on dit des actionnaires, il a laissé des actions, il a des gens qui font des actions dans ce monde. Et ces actions, ça le fait monter en bourse, en haut, c'est-à-dire il monte, il s'élève, il se rapproche d'Hachem grâce à ce qu'il a laissé en bas comme élève, comme transmission, comme tzedaka, comme tout. Pourquoi tzedaka, elle sauve de la mort? Parce que quand on donne, alors on s'inclut dans l'existence divine. Quand on donne, c'est-à-dire on donne, ça fait que maintenant on permet à quelqu'un d'autre d'exister, d'être vivant tout simplement, déjà s'il a besoin de manger. Après, si on a besoin de diffuser la parole de Rabbeinu, Rabbi Nathan dit que la plus grande tzedaka qui existe, c'est de donner pour la diffusion de Rabbeinu. Bezat Hashem. Qu'on ait le srout, les amis, que toutes ces requêtes se transfèrent en requêtes et que Hachem, il révèle sa véritable nature qui est la miséricorde, Bezat Hashem. Netzach, Shebemalchut, Rabbeinu, 148 dans la Malchut, la victoire dans la Malchut, dans le pouvoir divin, c'est-à-dire faire connaître Hachem dans le monde, faire gagner Hachem dans le monde, que Hachem soit reconnu par tout le monde, Bezat Hashem. Refoua shlema pour tous les malades, Bezat Hashem. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, que toutes ces peurs, tous ces vaccins, toutes ces maladies, toute cette folie, elle s'arrête et que le monde, il arrive à la conscience divine. Qu'Hachem vous bénisse, les amis, pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui participent à la délivrance par leur travail personnel, par leur investissement, par leur soutien, par leur joie, par leur prière, par leur communication. Et on avance, Bezrat Hashem. On se retrouve à 4 heures pour le cours sur la paracha. On commence Bamidbar, Bezrat Hashem. Voyez, on commence Bamidbar. On va dans le désert. C'était une semaine désertique dans la connaissance. On ne sait pas où on est, on ne sait rien. On est dans le désert. Et là, on reçoit la manne, on reçoit le bér de Myriam, le puits de Myriam, le puits de la connaissance. Les anané kavod, les ananim d'Hachem qui nous protègent, les Hachem. Que des bonnes choses, les amis, on avance. Besha tova, amen, Bezat Hachem. Soyez bénis, Bezat Hachem. Tout dans la facilité, les amis. Tout que ça vienne facilement.